Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Ces images, pour commencer, qui nous parviennent du point de passage de Rafah. Les premières ambulances, ça y est, en provenance de Gaza, ont pu franchir il y a quelques minutes la frontière avec l'Égypte. C'est une ouverture exceptionnelle qui a donc été convenue ces dernières heures sous l'égide du Qatar. Comment cela se passe-t-il au juste? Oui, bonjour. Oui, effectivement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Edouard, en direct du Caire pour France 24. Depuis le 7 octobre et l'attaque sanglante du Hamas, Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza, l'enclave assiégée par l'armée israélienne. Voilà, sachez que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis aujourd'hui que la guerre avec le Hamas se solderait par une victoire, je le cite, pour Israël, malgré les pertes douloureuses de ces soldats. Ce sont les mots prononcés alors que 9 soldats, c'est le chiffre avancé ces dernières heures, ont péri. 9 nouveaux soldats ont péri sur le terrain depuis l'incursion dans la bande de Gaza. En réponse, vous le savez, à cette guerre, d'autres factions de la région se mêlent au conflit. Les rebelles houthis du Yémen ont affirmé hier avoir lancé des drones en direction de l'État hébreu. Ils promettent de continuer leurs attaques contre Israël. Ludovic de Foucault. Voilà, on apprend qu'au lendemain de ces tirs de missiles et en guise de renfort, l'armée israélienne a déclaré ce matin avoir déployé des navires lance-missiles en mer Rouge, la mer Rouge que l'État hébreu considère donc désormais comme un nouveau front. Dans le reste de l'actualité internationale, vigilance renforcée à l'approche de Kéran, un gros quart nord-ouest de la France se prépare à affronter dès ce soir cette très forte tempête automnale. Ces rafales pourraient atteindre les 170 km/h. Elles seraient associées à de fortes pluies. Sur les 17 départements placés en vigilance orange, 3 sont déjà passés au niveau rouge. 3200 pompiers sont d'ores et déjà mobilisés dans ces régions concernées. Explication. Voilà, sachez qu'à partir de ce 1er novembre, le Pakistan expulse les ressortissants étrangers sans papier. Plus de 2 millions d'Afghans en situation irrégulière sont ainsi concernés. Au moins 600 000 d'entre eux ont quitté l'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Le ministère de l'Intérieur pakistanais a justifié ces renvois par le nombre d'Afghans impliqués dans les récentes attaques terroristes qui ont frappé le pays. Voyez tout de suite ce reportage signé notre correspondante Chazaïb Ouala et Sonia Ghazali. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. À très vite.